Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Je suis toute heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quasiment 2 mois que j'ai rien posté. J'ai jamais fait ça, rendez-vous compte. Et je vous rassure, c'était pas anodin, j'ai eu quelques soucis, principalement de santé, voilà, des soucis, des problèmes de santé, on va dire des problèmes hormonaux. Mais là, ça va un petit peu mieux. Et ce matin, je me suis dit, non, c'est trop. Mes abonnés me manquent trop. Il faut que je poste un truc aujourd'hui. Donc, j'ai attrapé ma caméra, j'ai attrapé ma ring light. Je me suis dit, on se lance. Et là, ça va, je me sens bien, voilà. Par rapport aux autres matins, je me sens vraiment bien. Croisons les doigts que ça continue comme ça, please, parce que je ne veux plus m'arrêter. Il faut que je continue à alimenter ma chaîne tout le temps, parce que je sais que vous attendez ça. Vous avez d'ailleurs été très nombreuses à m'écrire pour me demander où j'étais, comment j'allais. Vraiment, j'ai vu tous vos messages, même si je n'ai pas pu répondre à tous, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je vais bien, comme vous pouvez le constater, voilà, et c'est reparti pour un autre tour, et j'espère que cette fois-ci, je ne vais plus m'arrêter. Croisons les doigts. Si c'est la toute première fois que tu atterris sur ma chaîne et que tu vois My Head, n'hésite pas fortement à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Qui aurait envie de rater mes vidéos? Ah, même qui? Sans vouloir me la péter, bien sûr. Alors, sur YouTube, on voit du tout et de rien. Il y a énormément d'informations et parfois, bien évidemment, on s'y perd, on ne sait plus quoi faire. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour regrouper 5 astuces toutes simples, toutes bêtes, même j'ai envie de dire, qui marchent super bien avec moi depuis que je suis revenue au naturel. Et c'est un petit condensé comme ça qui va vous aider, vous aussi, à finalement vous retrouver et ne pas vous éparpiller dans l'entretien de vos cheveux. Parce que tout ce qu'on veut, c'est avoir des cheveux sains, qui ne cassent pas, qui sont, voilà, qui sont longs. Faut pas qu'on se mente. Parce que le but de notre routine capillaire, le but de l'entretien de nos cheveux, c'est finalement que nos cheveux poussent. Qui n'aimerait pas avoir les cheveux longs? Alors voilà, ces 5 astuces que je vais vous donner aujourd'hui vont vous permettre d'avoir des cheveux qui vont pousser plus que d'habitude parce que vous allez adopter les gestes qu'il faut. Vous allez adopter mes tips à moi, ce que je fais depuis longtemps, comme j'ai dit, et qui marche super bien. Alors, si le sujet t'intéresse, bien évidemment, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin, c'est super important, à lâcher un like et pourquoi pas aussi partager avec ton environnement, avec tes amis. Voilà, on ne sait pas qui ça pourrait toucher, qui ça pourrait aider. Alors, si tout est clair, prenez vos tables, prenez vos tasses, prenez vos chaises, je ne sais pas où vous êtes, asseyez-vous, ça va être très instructif. On se lance. Premièrement, je vous conseille d'avoir une routine capillaire vraiment très simple. Il n'est pas utile de vouloir compliquer votre routine capillaire parce qu'on a vu ci, parce qu'on a vu ça, parce qu'on a reçu tel ou tel autre conseil et qu'on va vouloir faire tout et n'importe quoi. Il est vraiment très important d'écouter vos cheveux. Qu'est-ce que vos cheveux vous réclament? Quels sont les soins qu'ils ont vraiment finalement besoin? C'est très important de savoir. Et en ceci, le test de porosité vous guide quand même à savoir avec quels soins vous orienter. Alors, c'est pas facile de trouver comme ça de but en blanc ce que nos cheveux aiment. Donc, il est vraiment fort probable que vous testiez plusieurs produits avant de trouver vraiment ce qui marche. Mais une fois que vous avez trouvé cela, vraiment restez là-dedans et ne cherchez pas à sortir de là. Ne sortez de là une fois que vous sentez que vos cheveux ne réagissent plus à la routine que vous avez mis en place avant. Mais une fois que vous avez eu votre routine capillaire, vraiment restez-y et ne cherchez pas à changer. Alors, une routine capillaire très simple, c'est se laver les cheveux une fois par semaine, comme je le dis souvent, avec shampoing, après shampoing, masque, et ensuite on scelle l'hydratation pour garder le maximum d'hydratation. Alors, si vous êtes fan de produits naturels, allez-y. Si vos cheveux aiment, voilà, c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous aimez plus vous tourner vers les produits industriels, tournez-vous vraiment vers les produits qui sont clean. Choisissez vos produits avec minutie et ne vous lancez pas juste dans l'achat moins cher et tout. Concentrez-vous vraiment sur les ingrédients qui sont safe pour vos cheveux, c'est très important. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes, casse, pellicules et autres. Vraiment, on ne veut pas ça. Et puis, il faut savoir que vous n'êtes
pas obligé d'avoir une panoplie de produits pour avoir des cheveux qui sont bons. C'est vrai, j'ai cité shampoing, après shampoing, masque, leave-in crème et tout ça là, mais ce n'est pas obligé que vous ayez tout ça. Il y a des personnes dont les cheveux en ont besoin et pour d'autres, le strict minimum marche aussi. Je connais des personnes qui utilisent seulement de l'après-shampoing et du beurre de karité et qui ont des cheveux qui sont relativement sains et voilà, en bonne santé et qui sont longs. Donc vraiment, écoutez vos cheveux et essayez de tester le strict minimum. Et si vous voyez que vos cheveux aiment, qu'ils adhèrent, qu'ils adorent, alors gardez ça. Ça ne sert à rien d'aller acheter tout le magasin et puis finalement de ne même pas utiliser ces produits-là, de dépenser des sommes astronomiques pour après regretter. Voilà, allez-y, testez les produits vraiment au cas par cas, pas à pas, petit à petit et introduisez au fur et à mesure. N'allez pas vous lancer dans l'achat de tout et finalement qui ne va vous servir à rien. Donc si vous avez un budget sexy, un budget limité, commencez par exemple par un après-shampoing et du beurre de karité. Vraiment, ça, c'est le basique de toutes les nappies. Voilà. Conseil numéro 2, évitez de trop vous manipuler les cheveux. Vraiment, ça, c'est pas possible. Et je sais pas, c'est vrai que il y en a certaines qui ont une vraie manie de toujours se mettre les mains dans les cheveux tout le temps, surtout quand ils sont mouvants. Vraiment, il faut arrêter ça. Je sais que quand on a les cheveux qui sont doux, qui sont soyeux et beaux, on a très vite tendance à mettre les mains dans les cheveux, les toucher. Mais en faisant ça, vraiment, vous les fragilisez. Et ça va entraîner des casses, des frictions, peut-être des nœuds et tout. Donc, vraiment, il faut limiter ça au maximum. Aussi, éviter le peigne autant que faire se peut. Vraiment, je dis ça tout le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous intégriez. Le peigne ou la brosse ne sont pas vraiment importants pour les cheveux crépus. Parce que vous allez vous peigner les cheveux, peut-être le matin, vous allez sortir. Le soir, en rentrant, vous allez vous rendre compte que tout est déjà emmêlé. Donc, ça n'aura servi à rien. Et imaginez si vous peignez les cheveux comme ça tous les matins, tous les matins, tous les matins. Mais c'est les casses, c'est les chutes. Et ça ne sert à rien. Il est préférable de vous démêler les cheveux au doigt et pendant l'étape de l'après-shampoing. C'est ça le secret. Vous démêlez les cheveux une fois par semaine. Vous faites votre coiffure protectrice ou je ne sais pas moi quoi. Ce qui va faire en sorte que les cheveux ne s'emmêlent pas. Voilà. Et c'est ça le truc en fait. Mon troisième conseil, c'est de bien choisir vos coiffures protectrices. Il y a des coiffures qu'on dit qu'elles sont protectrices alors qu'elles ne le sont pas du tout. Au lieu de protéger vos cheveux, vous allez plutôt les détruire. Et les pires vraiment des coiffures protectrices pour moi, on aura les box braids. Les box braids ne sont pas une coiffure protectrice parce qu'on utilise des mèches qu'on va accrocher au cuir chevelu et vous allez vous rendre compte qu'après, ça va commencer à tirer au fur et à mesure que le temps va passer et ça va entraîner des chutes de cheveux sous le poids de la tresse. Je vois beaucoup de femmes faire des longues tresses avec des rajouts et ça, c'est pas une coiffure protectrice du tout. Moi, je conseille de ne même pas faire de box braid. Franchement, c'est pas une coiffure protectrice. Ça sert à rien, ça ne protège pas les cheveux. Non seulement la mèche va absorber toute l'hydratation de vos cheveux, mais en plus, elle va exercer une traction sur le cuir chevelu et la conséquence ce sera les alopécies, voilà, les chutes et tout. Ensuite, ce qui n'est pas une coiffure protectrice, ce sont les tissages. Un tissage ne peut pas être une coiffure protectrice parce que lorsque vous cousez une tranche de mèche sur les cheveux, vous êtes obligé de garder la coiffure minimum 2 semaines, voire plus. Et pendant ce temps, on n'a pas accès au cuir chevelu. Il n'est pas possible d'hydrater les cheveux parce que la mèche va tout absorber ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est très difficile d'avoir accès au cuir chevelu quand on a un tissage. Même si vous utilisez de la colle, c'est pareil. Vu que vous n'allez pas pouvoir faire des sons de façon... de cette façon-là, je ne sais pas si c'est pareil, c'est horizontal ou quoi, j'ai du mal avec ça. Mais de cette façon-là, vous ne pourriez pas faire des soins. Vous serez contraint de faire des soins de cette façon. Et ça ne va pas être absorbé partout. Donc ça, c'est un véritable problème. Aussi, les cols ne sont pas bien pour les cheveux. Ça, on vous le dit tout le temps parce que ça contient des ingrédients vraiment
toxiques qui peuvent assécher vos cheveux, les casser, les rendre super durs. Voilà, et le fil, coudre comme ça encore c'est grave parce que vous allez coudre et on va tirer pour pouvoir faire en sorte que le tissage tienne, et en tirant ça va tirer également vos cheveux et la conséquence ce sont les chutes. Vraiment, si vous aimez les rajouts, c'est encore 1000 fois mieux de choisir des perruques. En mettant vos perruques, évitez au maximum la colle. Vraiment, évitez les colles. Une autre coiffure qui se dit être protectrice mais qui ne l'est pas, c'est les chignons plaqués au gel. Ça, ce n'est pas une coiffure protectrice parce que vous allez mettre une quantité énorme de gel pour pouvoir bien plaquer vos cheveux. Les gels sont asséchants par essence. Il n'y a pas un seul gel qui va vous hydrater les cheveux. Je parle bien de gel industriel. C'est pas possible. Ça, c'est pas une coiffure protectrice. Si vous voulez faire une coiffure protectrice, un chignon plaqué, utilisez du gel naturel, du gel d'aloe vera, du gel de gombo, du gel de lin. Voilà, là vous allez avoir une coiffure protectrice. Et ces gels-là vont hydrater vos cheveux, contrairement au gel du commerce. Voilà. Je préfère aussi beaucoup plus les twists comme coiffure protectrice parce que ça c'est vraiment polyvalent, on peut vraiment se laver les cheveux avec et puis voilà, c'est très simple. Mon quatrième conseil sera vraiment de vous couper les pointes uniquement quand c'est nécessaire. Je vois sur YouTube, il y a des personnes qui disent qu'il faut couper ses cheveux tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais comment est-ce qu'on peut vous imposer un rythme de coupe de vos pointes? Ça n'a absolument aucun sens. On se coupe les pointes uniquement lorsqu'elles sont abîmées. Et qui vous dit que tous les 6 mois, tous les 3 mois, vos pointes vont être abîmées? Ça n'a aucun sens. Si vous vous coupez les cheveux comme ça, à cette fréquence-là, vous allez juste réduire la longueur. Au lieu d'avoir les cheveux qui sont longs, au lieu de retenir la longueur, vous allez en perdre et pour rien. C'est vous et vous seul qui savez lorsque vos cheveux ont besoin d'être coupés. Lorsque vous touchez vos cheveux, vous sentez qu'il y a des nœuds qui sont amêlés, voilà, que vos cheveux coincent à chaque fois que vous voulez les démêler. Là, vous allez vous rendre compte que vos pointes sont abîmées. C'est seulement à ce moment-là que vous allez couper, mais pas avant. Voilà. Mon 5e conseil, c'est d'éviter au maximum les colorations et les appareils chauffants. Les colorations et décolorations abîment énormément les cheveux parce que les colorations contiennent beaucoup de produits chimiques et ça abîme la kératine afin que la coloration tienne, surtout quand on veut faire une décoloration, surtout la décoloration va retirer les pigments du cheveu afin de décolorer les cheveux et ce qui va entraîner une grosse destruction de la kératine et bonjour les cheveux super fragiles. Donc vraiment ça je déconseille. Vous allez voir que lorsque vous avez une coloration ou une décoloration, vos cheveux vont s'assécher très vite, ils auront tendance à très vite se casser et c'est vraiment pas joli tout le temps. Vraiment je déconseille. Les colorations contiennent du PPD. Le PPD aussi c'est très toxique. Vraiment, il faut éviter que ce soit coloration ou décolo, non, pas bon. Les appareils chauffants, c'est pareil, la kératine se voit abîmée du fait de la haute chaleur que provoquent ces appareils-là. Encore une fois, je conseille vraiment d'éviter parce que bien souvent, on se retrouve avec les cheveux brûlés sans qu'on s'en rende même compte. Et conséquence, c'est les pointes fourchues, c'est les cheveux qui cassent, qui chutent. Enfin, bon, un conseil bonus, ça je pense que vous le savez déjà si vous me suivez, c'est de maintenir vos cheveux hydratés. Faites le maximum pour que vos cheveux soient hydratés tout le temps. Parce qu'une fois qu'ils sont secs, c'est les problèmes assurés. Vous allez avoir de la casse. Si vous ne savez pas comment hydrater vos cheveux, j'ai une vidéo là-dessus. Cliquez sur le i qui va s'afficher ici ou alors qui est là depuis, je ne sais pas. Et regardez cette vidéo sur savoir comment hydrater vos cheveux. Un cheveu crépus mal hydraté est un cheveu qui n'est pas sain, qui ne pousse pas, qui a beaucoup de problèmes. Donc vraiment, c'est la base de la base. Voilà les mamours, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement, je l'espère. Je me sens déjà un petit peu fatiguée. Voilà, je vais me reposer. N'hésitez pas à voilà, me dire ce que vous pensez en commentaire. Et donc, avant de clôturer, j'oubliais, j'aimerais vous dire que vous avez la possibilité de choisir mon prochain sujet de vidéo, enfin mes prochains sujets de vidéo. Laissez simplement en commentaire le sujet que vous aimeriez que j'aborde, voilà. Et je me ferai un plaisir de le traiter pour vous.
Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et en attendant, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao, bisous.